de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, représenté, honorables sénateurs, honorables députés, Monsieur le bourgmestre de la ville, de la commune d'Engadiema, mesdames et messieurs des gestions, mesdames et messieurs les chefs des établissements d'enseignement supérieur de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs les autorités décanales de l'Université pédagogique nationale, mesdames et messieurs les membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'Université pédagogique nationale, camarades étudiantes et camarades étudiants, chers finalistes, distingués invités, à vos titres et fonctions, tout protocole observé. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Vous vous êtes rendus au sein de notre alma mater, notre colline fertile, à l'occasion de cette double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2024-2025. Ainsi,
au nom de toute la communauté upénienne et du comité de gestion que je dirige, nous vous souhaitons la bienvenue. Qu'il me soit, mesdames et messieurs, distingués invités, qu'il me soit permis avant toute chose d'exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République du Congo, grand chancelier des instituts supérieurs et universitaires et champion de la masculinité positive, j'ai cité Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons son fervent engagement en faveur des institutions de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, et plus particulièrement pour l'Université pédagogique nationale. Il suffit de jeter un coup d'œil tout autour de vous pour se rendre compte de ce que le président de la République a fait pour notre alma mater. L'UPEN est complètement transformée. Aujourd'hui, c'est impressionnant de voir ces différentes réalisations comprenant les réhabilitations des anciens bâtiments, notamment les rectorats, les homes, les pavillons et la construction de nouveaux bâtiments comme le R1, R2 et les complexes sportifs dans lequel cette manifestation est en train de se dérouler. Et tous ces bâtiments sont aux normes internationales. Nous rendons hommage à son Excellence Madame la Première ministre et chef de gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour son action gouvernementale en matière de l'éducation, plus particulièrement l'enseignement supérieur et universitaire. À notre hiérarchie, son Excellence professeur Marie-Thérèse Sombo Ayane Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, nous lui exprimons notre reconnaissance pour les efforts qu'elle ne cesse de déployer pour impulser notre secteur. Distingués invités, à vos titres et qualités respectives, nous sommes là pour célébrer le succès de nos étudiants, en présence de leurs familles respectives, qui ont consenti tant d'efforts et sacrifices pour parvenir à ces résultats. Chers lauréats, je voudrais, au nom de toute la communauté universitaire, vous présenter toutes nos félicitations. Vous avez persévéré, vous voilà à la fin de vos études universitaires. Mesdames et messieurs, de la gestion tant académique que de la recherche administrative et financière. Celle-ci nous a permis aujourd'hui de dématérialiser les délibérations des étudiants avec l'utilisation du logiciel qui nous a aidé à réduire efficacement les tripatouillages des codes des étudiants, les timings de délibération et le coût des opérations. Ajoutez à cela l'instauration des inscriptions en ligne, le paiement de tous les frais académiques à la banque avec l'utilisation du logiciel OPT Solution. Actuellement, les opérations de la Caisse centrale sont suivies en ligne grâce à un logiciel mis en place par un de nos jeunes collaborateurs. Notre bibliothèque numérique est déjà installée. Elle est actuellement en phase d'expérimentation. L'acquisition du logiciel anti-plagiat a permis d'améliorer la qualité de nos travaux scientifiques, mémoire, DA et thèse. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous voulons vous présenter le bilan de quelques secteurs qui marquent la vie de notre université, à savoir le secteur académique, la recherche, l'administration et les finances, secteur des infrastructures et coopération interne et externe. En ce qui concerne le secteur académique, le cours ont commencé avec les L1, LMD en janvier 2025. L'insuffisance des locaux et pour rattraper les retards accusés dans les promotions montantes nous a poussé à utiliser la plupart des temps de donner le cours en mode modulaire.
l'inexistence des maquettes dans plusieurs filières a occasionné un début tardif de cours en Master 1, ce qui a conduit à une déperdition d'un certain nombre d'étudiants. En collaboration avec les facultés, certaines maquettes ont été élaborées en se référant à ce qui s'est fait ailleurs. Nous avons consolidé la numérisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la délibération du logiciel, de la délibération par le logiciel SysNet. Nous avons aussi attribué des numéros matricules univoques aux étudiants, c'est-à-dire à l'heure actuelle, aucun étudiant, nous ne pouvons pas avoir deux étudiants qui ont le même numéro matricule, rendant ainsi leur traçabilité plus aisée. L'inscription, nous avons mis aussi l'inscription en ligne. En ce qui concerne la recherche, l'instauration des projets tutorés dans plusieurs filières, l'application de l'anti-plagiat pour les travaux du 3e cycle et ceux du 2e cycle, l'installation de la bibliothèque numérique par nos propres jeunes techniciens. Les essais sont en cours. Mise en service de la fibre optique qui nous permet de recevoir l'Internet, la fibre optique de l'OCPT. Nous avons aussi raccourci le traitement des dossiers du 3e cycle. Cependant, les efforts doivent être encore poursuivis pour réduire ces temps, ce qui se ferait peut-être en introduisant l'inscription en ligne et les dépôts de travaux aussi en ligne. Au point de vue administratif, nous comptons, l'université compte 4500 agents, toutes catégories confondues. Nous avons procédé dernièrement à l'opération d'identification qui débouchera à l'octroi de cartes de service. Quelques agents ont été mécanisés. Cependant, les efforts doivent être poursuivis pour mécaniser un plus grand nombre. De point de vue financier, tous les frais académiques sont actuellement payés à la banque. Certaines banques, pour améliorer ces opérations, notamment en instaurant, dès lundi, nous allons mettre l'Illico Cash en place, donc les étudiants pourront souscrire à l'Illico Cash. En ce qui concerne les infrastructures, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous n'avons rien envié aux autres institutions universitaires, même les institutions qui sont dans les pays occidentaux. Veuillez applaudir celui que j'appelle affectueusement notre papa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ces aléas. Comme vous le savez, certains à l'heure actuelle, le bâtiment administratif est en pleine réhabilitation. Ce qui fait que beaucoup de bureaux, beaucoup de personnes n'ont plus de bureaux, mais nous avons pris l'option d'acquérir des conteneurs pour faire des cloisonnements, ainsi les personnes de travail peuvent continuer en attendant de réceptionner le bâtiment administratif. Nous espérons que cette situation va s'améliorer ici l'année prochaine. En attendant l'année prochaine, coopération interne et externe. Mesdames et messieurs, l'importance de la coopération dans une université n'est pas à démontrer. L'année 2024-2025 nous a permis de signer un certain nombre d'accords avec le Conseil scientifique national, certaines institutions de l'intérieur du pays pour les apprenants du 3e cycle. Notre coopération avec l'Université de Montpellier s'est consolidée avec le projet de jumelage possible entre la ville de Kinshasa et Montpellier pour l'assainissement. Nous avons visité l'université de la Havane au Cuba en janvier 2025. Les pourparlers sont en cours pour matérialiser le partenariat. L'ambassadeur de l'Ukraine nous a rendu visite avec des propositions de coopération avec les universités dans le domaine agricole et vétérinaire. Dernièrement, il y a 3 jours, nous avons reçu la visite de l'Institut Confucius de Chine pour établir
une antenne d'école d'études de mandarin. Il nous appartient donc à nous tous de saisir les opportunités qui se présentent à nous pour notre épanouissement individuel et le rayonnement de notre université. Une fois de plus, bravo à nos lauréats. Que vive la République démocratique du Congo et son président de la République. Que vive l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Que vive l'Université pédagogique nationale. Je vous remercie. On va passer, allez, on y va. Nasakola, Napanza, eh bien, Baloria, Ipene, Bolkiki, Toko, et puis Bozé Maïne Ming. Maboko pour la bino moko. Merci bien. Université, nous commençons la série de proclamations par la faculté de médecine vétérinaire. Département des sciences de l'éducation. 54 étudiants inscrits, orientation, administration et planification de l'éducation. On réussit avec la mention distinction 2 candidats, Kambouata Elos, Mananga Lutwasamo. Orientation, enseignement primaire et secondaire. Ils sont tous ajournés, en fait assimilés aux ajournés. Et 5, Ngumbu Lusingu. Les prescriptions de l'ordonnance loi. Mwamba, professeur. Nous, professeur Yvonne Ibebe Bomangwa Saïla, rectrice de l'Université pédagogique nationale, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux délibérations des examens de la première session de l'année académique 2024-2025, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 82-005 du 6 février 1982 relative à la collation des grades académiques au sein des universités ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade de licencié en psychologie et sciences de l'éducation. Chacun donc conférant aux candidats précités le grade de licencié en psychologie et sciences de l'éducation, chacun d'attaché au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kinshasa le 13 septembre 2025, la rectrice Yvonne Ibebe Bomangwa Saïla, professeur ordinaire.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, dit le psalmiste. En ces jours tant inoubliables, grande est ma joie d'exprimer ma reconnaissance au Très-Haut d'avoir été avec moi depuis l'année 2019 jusqu'en ce jour, dans de G1 jusqu'en LD licence. Je lui exprime ma profonde gratitude puisqu'il m'a doté de moyens pour que je puisse achever en beauté cette année. Comme on dit, une tâche bien commencée est à moitié achevée. Donc le Seigneur a été avec moi. Il m'avait disposé pour cette mission, mais confiée par la congrégation des Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, ma congrégation bien-aimée. Par là, je remercie nos autorités de la congrégation qui m'avaient inspiré confiance de m'envoyer à l'université pédagogique pour pouvoir renforcer mes capacités et approfondir ma connaissance en pédagogie. Nous citons la révérende sœur Marie-Clémentine Ngalulaï Lunga, notre mère générale, en compagnie de ses sœurs du conseil général. Mes remerciements vont également aussi à l'endroit de tout le corps professoral de cette alma mater, l'Université pédagogique nationale, pour la formation de qualité dont je viens d'être bénéficiaire 5 ans après. Pour le reste, que le Seigneur m'accompagne afin que mon diplôme réponde aux besoins de la société. Que les diplômes reçus avec honneur à l'issue de cette collation de grades académiques me servent pour que je puisse rendre un service de qualité à la nation congolaise. Que l'Esprit Saint m'accompagne pour la nouvelle mission qui m'a été confiée. Que l'Esprit Saint précède mes pas. Je remercie également ma famille biologique, ma maman, mes frères et sœurs, tout le monde de ma famille, de m'avoir soutenu moralement, spirituellement, voire financièrement, pour que cette mission universitaire s'achève en beauté. Gracias, Gracias Kidila, grazie mille, matondo, accenti. Merci beaucoup.